Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment lire un bloc. Je me rappelle quand j'ai commencé l'escalade, je grimpais tout ce que je voyais. Jamais il m'était venu à l'idée de regarder mon bloc avant de grimper ou de visualiser les mouvements qu'il fallait faire. Non, moi je grimpais tout ce que je voyais sans me poser de questions. Évidemment, quand j'arrivais dans le bloc, je tombais. Je n'avais vraiment aucune idée comment progresser dans le bloc. J'essayais des choses, mais il était très rare que je réussisse le bloc. Un jour, un grimpeur beaucoup plus expérimenté que moi me demandait si je lisais mon bloc avant de le grimper. Non. En fait, je comprenais pas vraiment ce qu'il venait de me demander. Il n'y avait rien du tout à lire sur le mur. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Il m'a alors expliqué qu'il était vraiment important de se visualiser en train de grimper son bloc avant même de l'essayer. C'est là que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais je ne savais toujours pas par où commencer. C'est là que ma vidéo vient à votre secours. Techniquement, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous devriez être capable de lire un bloc. Sinon, regardez-la une deuxième fois ou autant de fois que vous voulez jusqu'à temps que vous ayez bien compris. Donc, sur ce, c'est parti! La première étape consiste à identifier les prises de départ et la prise de fin. Je vous garantis qu'on n'ira pas loin si dès le départ, on ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, super facile, les prises de départ sont identifiées par des tapes et la prise de fin aussi. Donc, les ouvreurs y ont déjà fait tout le travail à notre place. La deuxième étape consiste à identifier les prises de main et les prises de pied. Petit truc, les prises de main ont souvent beaucoup de magnésie alors que les prises de pied vont souvent être salies par la gomme des souliers d'escalade. Donc, il va y avoir légèrement du noir sur les prises. Aussi, les prises de pied sont souvent les plus petites prises du bloc alors que les prises de main vont être les plus grosses. La troisième étape consiste à regarder dans quelle direction les prises pointent. La direction des prises peut aussi nous aider à savoir comment notre corps doit être positionné. Donc, je vous dirais de vous imaginer une flèche, puis cette flèche-là va pointer dans quelle direction votre corps serait supposé être. La quatrième étape, c'est de faire des essais-erreurs. Donc, on essaye des choses, on n'a pas encore essayé le bloc, ça se peut qu'on se trompe aussi, c'est pas grave. Maintenant, on va lire des blocs ensemble pour vérifier si vous avez bien compris. Donc, je vous ai préparé 4 blocs qui sont super intéressants à lire et qui vont bien vous pratiquer. Donc, c'est parti! Parfait tout le monde! Donc, nous voilà téléportés au Crux de Laval. Donc, premier bloc qu'on va lire ensemble aujourd'hui, c'est le V0 bleu. Donc, première étape, on regarde les prises de départ. Donc, on a un tape ici, un tape ici, un tape ici, un tape ici. Et on regarde la prise de fin. Donc, c'est la prise bleue complètement en haut du bloc. Donc, après ça, on va regarder les prises de main. Donc, ça serait une prise de main. Une prise de main, on regarde un peu où est-ce qu'il y a de la puff sur les prises. Prise de main, c'est des grosses prises. Les pieds, ça serait plus ça ici. On voit ici qu'il y a un petit peu de noir. Donc, c'est de la gomme de soulier d'escalade. Donc, on sait qu'on va devoir mettre nos pieds ici, ici, ici. Puis, il y a du noir aussi sur celle-là. Donc, on va pouvoir monter le pied. Puis après ça, dans le fond, on regarde les directions des prises et on fait des essais-erreurs. Donc, là, je m'imagine que je commence comme ça ici. Donc, pied droit ici. Pied gauche ici, main droite, main gauche. Après ça, on s'en va chercher la main à droite. Bien ça, moi, je pense qu'il va falloir aller chercher tout simplement la main gauche. On peut ramener 2 mains, monter le pied droit ici. Après ça, on va chercher la prochaine avec main droite. On peut ramener les 2 mains.
Là, on peut mettre notre pied ici, sur la petite prise de pied là. Puis, on s'en va chercher la main gauche, puis la main droite. Je pense qu'on peut monter un pied ici et on termine tout simplement. Fait que là, je vais l'essayer pour être sûre que ma lecture était bonne, pour valider. Ça se peut que rendu sur le mur, on n'ait pas bien lu le bloc. C'est tout à fait normal, c'est correct. Donc, je vais l'essayer tout simplement. Comme j'avais dit ici, main droite, main gauche, ramène les deux mains, monte le pied. Ah, là, on peut aller porter le pied à gauche ici. Ça, je ne l'avais pas vu. Monte la main. On peut monter le pied. Voilà, aussi simple que ça. Mais dans le fond, lire un bloc, là, ça permet vraiment d'économiser de l'énergie. Puis aussi, si on n'a pas vu des prises, là, quand on grimpe, des fois, on arrive dans le bloc, puis on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas c'est quoi le prochain mouvement. Puis des fois, c'est juste qu'on n'avait pas vu qu'il y avait une prise, donc on tombe. Mais si on lit le bloc avant, bien, on va vraiment repérer toutes les prises. Puis, c'est pas mal ça. Donc, on passe au prochain bloc. Deuxième bloc pour aujourd'hui, on a le V3 jaune ici. Donc, on a deux tapes ici, un tape ici. Puis, on voit que le bloc termine en haut avec la grosse prise jaune, où est-ce qu'il y a un tape vert. Donc, on a deux membres ici. Là, moi, je pense que ça va être le pied gauche. Après ça, on va aller chercher la main gauche. On peut ramener les deux mains. Là, je pense qu'il va falloir porter son pied gauche sur le volume ici. Après ça, on peut monter son pied. On voit, il y a beaucoup de noir là. Ça veut dire qu'il y a un pied ici. Donc, on monte pied droit là. On va chercher la prise à droite. Là, ensuite, ce qu'on peut faire, je pense qu'il va falloir monter le pied gauche. Donc, comme ça ici. On va aller chercher la prise en haut à gauche. Après ça, je pense qu'on va changer les pieds, porter le pied à gauche sur le pied jaune sur le volume. Puis, on va terminer en allant chercher la dernière prise avec la main droite. Donc, on essaye ça. Main droite. Main gauche. Monte le pied. Voilà. Donc, on va passer au troisième bloc. Donc, troisième bloc, on a le V4 vert. Donc, on a un tape ici, un tape ici, puis on a deux pieds sur le volume. Ensuite, la prise de fin complètement en haut. Donc, on fait des essais-erreurs. Hein? Donc, on commence comme c'est ici, moi je pense. On met les deux pieds sur le volume. Là, je pense qu'il faut monter le pied à droite. On va chercher la prise, dans le fond, le volume, qui est une prise parce qu'on a le droit d'utiliser les volumes gris. Et oui, donc on va chercher le volume avec la main gauche. On peut ramener les deux mains, on a toujours le pied à droite. Là, après ça, ben, on peut faire un talon, je crois, pour soulager nos bras, aller chercher la prise à droite, prise à gauche, main droite, main gauche. On a aussi un pied à gauche qu'on peut aller porter. Puis, on termine avec deux mains. Donc, on essaye ça. Pied sur le volume, mon pied droit. Ouf! Ramène les deux mains. OK. Fait que je peux aller soit la chercher directement, soit mettre un talon comme on avait dit. Main gauche, main droite. Porter le pied à gauche. Et on termine deux mains. Dans le fond, c'est pas si compliqué que ça, lire un bloc. Il faut vraiment juste s'imaginer qu'on est en train de le grimper. Mais on est en réalité sur le matelas. Donc, on passe au dernier bloc. OK, donc, dernier bloc pour aujourd'hui. On a le V2 mauve juste ici. Donc, on a un tape ici, un tape ici, un tape ici, un tape ici, puis la dernière prise avec le tape vert.
Donc, on essaye ça. Donc, on a main droite ici, main gauche ici, logiquement 2 pieds en bas. On va chercher la prise avec le bras gauche. Là, il y a du noir ici. Donc, là, il va falloir aller porter le pied gauche. Là, je pense qu'on peut ramener 2 mains. On va changer les pieds, ramener pied droit ici, puis on va aller porter pied gauche ici. On va chercher la prochaine prise gauche. Main droite. Là, on peut monter le pied gauche ici. Puis, on termine à chercher la dernière prise. Donc, on va essayer ça pour voir si j'ai bien lu le bloc. Donc, let's go! Donc, pied gauche, ramène les 2 mains, pied droit, pied gauche, main droite, change les pieds ici, pied gauche, dernière prise. OK, donc j'avais bien lu le bloc. J'espère que vous aussi, à la maison, vous avez bien lu le bloc aussi. Donc, merci beaucoup. Sur ce, on se retéléporte dans mon sous-sol, donc c'est parti. Au début, c'est sûr, ça va être difficile, mais plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir un automatisme. Aujourd'hui, moi, quand j'arrive devant un bloc, la lecture, elle se fait automatiquement. C'est sûr, des fois, je vais avoir plus de misère, mais dans ces situations-là, je vous conseillerais d'essayer le bloc tout simplement. Pratiquer la lecture, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous pouvez faire ça chez vous, dans votre salon. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder des vidéos et vous amuser à lire les blocs ou les voix que vous regardez. Regardez aussi des Coupes du monde, ça peut aider énormément. Vous allez regarder des grimpeurs de haut niveau qui sont très techniques. Donc, vous allez apprendre tous les mouvements possibles et toutes les techniques aussi. Bref, vous n'avez aucune excuse. Donc voilà, j'espère que vous savez quoi faire maintenant avant d'essayer un bloc. Sinon, je pense que j'ai un peu raté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis bonne lecture et à très bientôt.